Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Blandine Bécard, je suis doctorante en STAPS au sein de l'entreprise LIM France, qui est un groupe qui fait de la conception de selles d'équitation. Et je suis encadrée par l'université de Reims au sein du laboratoire de l'UFR STAPS. Du coup, je vais vous présenter aujourd'hui un petit peu mon parcours, ce qu'est le doctorat et ensuite ma thèse. Donc pour commencer, j'ai fait un bac qui s'appelait un bac scientifique à l'époque, que j'ai obtenu en 2016. Ensuite, j'ai fait une licence et un master STAPS, mention ingénierie et ergonomie de l'activité physique, car en effet, le STAPS, c'est pas uniquement pour être prof de sport, ça peut déboucher dans la recherche, notamment. À la suite de mon master, j'ai fait donc un stage en tant que chargée de R&D dans une start-up, avec une volonté commune de continuer sur une thèse CIFRE avec l'entreprise du stage. Malheureusement, l'entreprise a fermé quelques mois après le début de ma thèse. Du coup, j'ai dû retrouver une nouvelle entreprise. Et j'ai donc débuté chez LIM en octobre 2022 avec un début de thèse en février 2023. Le doctorat, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un diplôme de 3e cycle universitaire qui nécessite un master ou un diplôme équivalent correspondant au bac plus 5 pour y accéder. C'est un diplôme consacré à la recherche. Il existe plusieurs types de financement de doctorat. Donc les financements universitaires, les autofinancements, financement par école doctorale, par des organismes de recherche, par des régions, par même l'Union européenne, et comme celui que je fais, donc par une entreprise privée qui est donc une CIFRE. Et il faut savoir que des doctorats, il en existe dans tout type, autant qu'il existe de domaines d'études, que ce soit en psychologie, en sociologie, en histoire, en droit, en informatique ou même en biomécanique. Et donc le dispositif CIFRE, qui signifie Convention industrielle de formation par la recherche, donc c'est financé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et mis en œuvre via la NRT. C'est un contrat entre une entreprise, un étudiant et un laboratoire public de recherche, donc ici le laboratoire de l'UFR STAPS, le laboratoire PSMS, et une entreprise, donc ici LIM France, qui bénéficie d'une aide financière et des aides, notamment le crédit impôt recherche, en prenant un doctorant. Ça permet donc une bonne coopération entre le domaine public et le domaine privé. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des risques, donc comme la fermeture de l'entreprise, dont j'ai été un petit peu victime l'année dernière. Il y a même aussi d'autres cas, des entreprises qui utilisent mal les financements qu'ils ont gagnés. Donc il ne faut pas hésiter à se renseigner au préalable, savoir si l'entreprise a déjà eu d'autres CIFRE, rencontrer les équipes, rencontrer les personnes qui vont vous encadrer. Et surtout pouvoir en savoir un peu plus sur l'équipe et sur l'entreprise. Mais à côté de ça, il y a aussi de nombreux avantages et de nombreux bénéfices à faire une thèse CIFRE, comme tous les bénéfices que peuvent apporter l'employeur. Généralement, les salaires sont un petit peu plus élevés que pour les thèses universitaires, par exemple. On peut aussi bénéficier des titres restaurants, tous les bénéfices que peuvent apporter une entreprise. La possibilité d'un poste du coup à la clé, le réseau professionnel, les compétences et beaucoup d'expérience. Et donc pour en revenir à ma thèse, donc elle se nomme Saddle Fit in Motion. Ça consiste en le développement et la validation d'une méthode d'adaptation de selle au couple cavalier-cheval en mouvement. C'est donc une thèse orientée biomécanique, donc biomécanique du cavalier et du cheval. Et donc elle porte sur le saddle fitting, le saddle fitting qui signifie l'adaptation de la selle. Les principes du saddle fitting, ça va être d'apporter du confort au cheval et au cavalier, d'équilibrer la selle sur le dos du cheval, d'améliorer la fixité du cavalier et de répartir le poids du cavalier sur le dos du cheval, sans pour autant gêner les parties primordiales du dos, comme notamment la scapula qu'on peut voir ici, qui bouge beaucoup lors des mouvements du cheval. Il y a donc une très grande importance de la prise en compte de la biomécanique dans cette pratique qui est le saddle fitting. Donc pour vous introduire un peu la pratique, c'est une pratique qui est réalisée généralement en 2 étapes. Une étape statique qui consiste déjà à prendre un petit peu des informations sur le cheval, sur le cavalier, sur leur pratique. Et ensuite, il y a une étape dynamique lors de laquelle on va essayer différentes selles, voir comment le cavalier et le cheval se comportent, comment ils se sentent. Mais du coup, jusqu'à maintenant, il existe déjà quelques outils pour cette pratique. Comme on peut voir ici. Donc cet outil-là, c'est une règle flexible en fait qui se pose sur le dos du cheval
pour prendre les courbures du dos du cheval, qu'on retrace ensuite sur papier pour essayer d'adapter la selle. Ou même des tapis capteurs de pression, donc qui prennent les pressions en fait entre le dos du cheval et la selle, pour essayer de les répartir au mieux. Mais il faut savoir que ces outils, ils sont pas forcément adaptés au terrain en fait. Donc c'est des méthodes qui sont souvent empiriques, qui sont essentiellement visuelles. Donc outre ces méthodes, en fait il n'y a pas grand-chose qui est utilisé. Les selliers vont principalement faire au visuel, donc avec toute leur expérience bien entendu, mais on n'a pas de mesure objective qui peut nous affirmer qu'une selle est adaptée ou non. Et en plus de ça, voilà, toutes ces pratiques, elles demandent des protocoles assez stricts, comme notamment les nappes de pression, qui sont des outils dérivés de l'ergonomie et du médical. Donc c'est pas forcément adapté pour être en condition de vente de selle. Et notamment le flexicurve, donc la règle flexible, qui est surtout une pratique qui se fait en statique. Or, nous, ce qu'on veut voir, c'est si la selle va correctement en dynamique, puisque personne n'achète une selle pour faire uniquement du statique. Donc, on est parti un peu de tous ces constats pour développer ma thèse, dont la problématique principale est donc de mettre en place une méthode et un outil simple, fiable et portable pour quantifier en fait l'adaptation de la selle. Donc, j'ai 3 objectifs principaux qui vont être de déterminer les capacités à mesurer les variations liées à une modification fine de la selle, pour ensuite déterminer les paramètres de fitting qui seront les plus pertinents à étudier, et ensuite quantifier l'effet de l'adaptation de la selle sur les cavaliers et sur les chevaux, avec comme hypothèse que le changement d'adaptation de selle, donc de fitting, peut avoir des effets sur la locomotion du cheval, sur le fonctionnement du cavalier et sur l'interaction entre le cavalier et le cheval. Du coup, pour mettre en place tout ça, j'ai réalisé un protocole donc qui va comprendre une étude préliminaire et une étude générale, avec en tout 20 cavaliers amateurs avec leurs chevaux respectifs. Pour le moment, j'ai réalisé seulement une étude préliminaire, donc sur 3 cavaliers. Et donc cette étude comprend une partie statique avec la prise d'informations, l'évaluation statique des couples, donc des photos, des observations, des prises de mesures, et une partie dynamique qui consiste en équipant les chevaux et les cavaliers de 10 centrales inertielles, donc 2 sur le cavalier et 8 sur le cheval, avec un tapis capteur de pression, pour quand même comparer en fait le tapis capteur de pression avec les centrales inertielles qu'on aimerait, qu'on imagine en tout cas dans la méthode finale, puisque le tapis capteur de pression, c'est ce qui est le plus utilisé actuellement, donc même s'il n'est pas forcément adapté à la pratique et qu'on le gardera pas dans le protocole final, on aimerait au moins le comparer aux centrales inertielles. Donc, les centrales inertielles, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être un petit peu considéré comme des capteurs de mouvement finalement. Donc du coup, pendant cette partie dynamique, les cavaliers et les chevaux vont s'échauffer avec leur matériel habituel, et ensuite ils vont réaliser 4 essais avec différentes selles. Donc 6 passages en ligne droite de 20 mètres aux 3 allures, donc au pas, au trot enlevé et au galop, et dans chaque sens. Donc avec les 4 selles qui sont donc ces 4 selles-là. Donc une selle plutôt classique qui va être notre selle de référence. Et ensuite sur cette selle classique, on va modifier à chaque fois un seul paramètre pour les 3 autres selles. Donc un des paramètres où on va voir le quartier de la selle qui va être un tout petit peu moins large. Une autre selle où on va avoir le siège qui va être un petit peu plus creux. Donc ça, c'est 2 paramètres qui sont propres à la biomécanique du cavalier. Et par contre, sur la dernière selle, on va ajouter en fait de la matière au niveau de la partie qui est en contact avec le dos du cheval, donc qui va être pour le coup un paramètre propre au cheval. Et ensuite, on va réaliser un entretien d'autoconfrontation avec chaque cavalier, donc dans le but de remontrer les vidéos au cavalier et qui nous exprime son ressenti pendant les essais des 4 selles, voilà son ressenti donc concernant la locomotion de son cheval, sa stabilité ou même son interaction avec son cheval, dans le but de pouvoir du coup comparer ses ressentis avec les mesures qu'on aura prises au préalable. Donc au niveau du traitement des données, pour réaliser l'objectif, j'aimerais réaliser le calcul de plusieurs paramètres, notamment au niveau de la locomotion du cheval, donc le temps de pose des membres, le rebond du cheval, la durée des foulées, la régularité, la cadence et la symétrie des foulées, l'interaction cavalier-cheval, l'amplitude de mouvement du dos ou encore la position du cavalier, avec du coup toutes les centrales inertielles qui ont été positionnées sur le couple,
dans l'idée de remarquer et d'essayer de voir si les selles ont un effet sur ces paramètres-là et si oui, comment choisir le meilleur paramètre à la fin pour discriminer les différentes selles. Du coup, j'aurais pas forcément beaucoup de temps pour présenter des résultats concrets, mais pour vous montrer un peu un ordre d'idée de ce que je peux obtenir. Par exemple, donc avec les deux centrales inertielles, donc une qui est placée sur le cavalier ici et une sur le cheval ici, je peux obtenir des courbes de déplacement du cavalier et du cheval, dans l'idée de mesurer en fait leur interaction entre eux. Donc avec ces deux centrales inertielles, j'obtiens le déplacement vertical du cheval. Donc en rouge, du coup, celui du cheval, en bleu, celui du cavalier. Donc on observe au niveau du point les plus bas, donc ici c'est le moment où le cavalier est assis dans sa selle, puisque c'est l'allure du trot enlevé, donc c'est une allure où le cavalier s'assoit dans sa selle et se met debout sur ses étriers à chaque bipède diagonale du cheval, dans l'idée de l'accompagner au mieux. Et donc du coup ici en vert on observe le moment où le cavalier est assis dans sa selle, et ici en rouge le moment où il est debout sur ses étriers. Et donc moi l'idée d'un des paramètres que j'ai commencé à étudier, ça va être de mesurer le temps de décalage entre le moment où le cheval est au plus bas et le moment où le cavalier est assis dans sa selle, sachant que si on veut tendre vers la meilleure harmonie du couple, l'idée c'est qu'il y ait le moins de décalage possible entre ces deux moments. Et donc du coup, pour les 4 selles que je vous ai présentées et un des couples étudiés, je peux obtenir ce type de résultat. Donc on observe ici 21 millisecondes de décalage entre le cavalier et le cheval. Donc dans ce cas-là, c'est le cavalier qui a du retard par rapport à son cheval, donc avec la première selle, mais la selle de référence, sachant que les 4 selles ont été essayées dans un ordre totalement aléatoire, et donc qui n'est pas dans cet ordre-là. Et ensuite, avec les 3 autres selles, on observe une assez grande différence, notamment du coup entre 79 et 74 millisecondes, et cette fois-ci qui seront de l'avance. Donc en fait, on observe que le cavalier, avec une des selles, il a un petit peu de retard sur son cheval, et avec les 3 autres selles, il a un petit peu d'avance. Et donc en analysant les entretiens d'autoconfrontation, au moment où le cavalier nous exprimait son ressenti, il a exprimé un inconfort dans les 3 selles, donc B, C et D, et un peu plus de confort dans la selle A. Donc on peut en déduire que cette méthode peut permettre la discrimination de différentes adaptations de selles, en tout cas pour ce couple. Donc du coup, pour l'instant, c'est que j'ai traité qu'un seul couple à une seule allure, et que j'aurai seulement 3 couples dans mon étude préliminaire réalisée. Par contre, du coup, ça m'ouvre à beaucoup d'autres sujets, donc étudier les autres allures, analyser les autres couples et voir si je peux obtenir les mêmes résultats, et étendre aux autres positions de capteurs, puisque là, ici, j'ai étudié que 2 capteurs et il m'en reste encore 8 pour analyser tous les autres paramètres que j'ai présentés avant. Voilà.